Ok? Au temps de Salomon, Dieu nous a prospérés, il y avait la paix, aucune guerre. Salomon n'était pas un enfant. Salomon était à Jérusalem, dans la ville de son père David. Mais qu'est-ce que Salomon faisait? Salomon attachait les démons, les rois partout dans le monde. Il les attachait en Inde. Il les attachait. Salomon avait ce pouvoir. Et tous les rois venaient se prosterner devant Salomon. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a que des diables, des démons à la tête de tous ces pays en Afrique. Et vous voulez me dire quoi? Nous respectons les pays de l'AES parce qu'ils sont en train de faire le mieux qu'ils peuvent. Mais si tous les pays de l'Afrique pouvaient faire, se ressaisir et se conscientiser et avoir l'amour pour leur peuple et faire comme l'AES, beaucoup de choses vont changer et nous verrons l'Éternel à nos côtés souvent. Et je ne veux pas dire que les gens de l'AES, ils servent Dieu comme cela se doit. Ils ne servent pas Dieu comme cela se doit. Parce qu'ils suivent toujours le christianisme et l'islam. Ils suivent toujours les religions des colons, de ceux-là qui nous ont colonisés, qui? Les Ismaélites, je vais faire recours aux Arabes, les Édomites, c'est ceux-là que vous appelez communément les faux blancs, les Emmanuel Macron, leur race, et voilà. Mais Salomon était l'homme le plus sage. Je dis, Salomon, il attachait les démons, les esprits, il les attachait et il ne pouvait pas bouger. Et il va les enfermer. Alors on va le lire. Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 9 à 11. Ce qui est arrivé arrivera encore. Donc, vous suivez, vous les chrétiens, vous êtes tout le temps dans vos émotions. Vous ne comprenez rien. Moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas religieux. Moi, je suis spirituel. La Bible, c'est un livre spirituel. Nous sommes un peuple spirituel. L'Éternel ne nous a jamais dit que nous serons chrétiens, musulmans et bouddhistes. Non, ça, c'est de nouveaux vins qui sont venus après. Comme au temps de Nimrod, c'est de nouveaux vins. Il y avait d'autres vins. Mais quand Esaü a pris le pouvoir, les faux blancs, ils ont créé, avec l'aide de quelques traîtres de notre peuple, des Israélites, ils ont créé le christianisme. Et après, ils ont créé encore quoi? L'islam, le Bouddha et tout ça. C'est des vins. Abraham n'était pas Bouddha. Abraham n'était pas égyptologiste. Abraham n'était pas chrétien. Abraham n'était pas démocrate, ni républicain. Alors, éloignez-nous de tous ces vins-là. On n'en veut pas. Chers frères et sœurs, c'est des doctrines. La politique, quand on vous parle de démocratie, c'est un nouveau vin. C'est les Grecs qui ont instauré tout ça. Ok, excusez-moi. Excusez-moi, je viens. Ok. Imaginez, il dit, ce qui est arrivé arrivera encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vous font croire que les coups d'État ne sont pas bons parce que vous êtes des chrétiens. Vous êtes des émotionnels. Vous vivez dans l'émotion 24 heures sur 24. C'est Dieu qui organise les coups d'État. C'est Dieu qui organise la guerre. C'est Dieu. Mais vous, les chrétiens, vous ne lisez et vous n'étudiez pas la Bible. Vous êtes là à bavader. Vous êtes des rebelles, des bandits. Les plus méchants ici, c'est les chrétiens. Quand vous allez chercher partout les plus prostituées au monde, dans le monde, vous allez les trouver, les prostituées, les femmes qui se livrent à la prostitution, les plus, c'est les chrétiennes. Allez faire, je dis, allez tendre les micros aux gens. C'est des gens qui vont à l'église le dimanche. Ils vont faire la prostitution le vendredi ou jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche, ils vont à l'église. Ils vont prendre l'argent qu'ils ont utilisé pour faire la prostitution. Ils vont donner ça au pasteur. Donc, le pasteur ne peut pas dire la vérité parce qu'il est acheté. Les plus hypocrites, c'est les chrétiens. Talon, la belle preuve, c'est un chrétien. Mais Talon ne connaît pas Dieu. Raison pour laquelle je vous dis, nous ne sommes pas chrétiens. Alassane Ouattara, il est musulman ou chrétien, seul Dieu sait. C'est des gens qui adorent Satan. Ils adorent Satan. Leur Dieu, c'est Satan. Et vous voulez que ces gens-là vous donnent des... Je ne sais pas. Vous voulez suivre ces gens, vous voulez les supporter. Non. Il dit, ce qui a été fait se fera encore. Donc, il y a eu coup d'État auparavant. Il y a eu esclavage auparavant. Il y a encore eu esclavage. Je vais vous donner un exemple. Nos aïeux étaient esclaves en Égypte. C'est eux qui ont construit les pyramides pour les Égyptiens, les pharaons. Mais Dieu nous a promis à travers Moïse
que si nous obéissons et que nous mettons en pratique ces lois et ces commandements, nos rois, nos leaders ne doivent plus nous ramener vers l'oppression. Vous allez le lire dans le livre de Deutéronome, par exemple, le chapitre 28 et le verset 68. L'Éternel a dit qu'on n'ira pas. Mais l'Éternel, il est libre de changer à n'importe quel moment. Quand on va dérailler, on va désobéir ou se rebeller. C'est cause et puis effet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes encore retournés à l'oppression. Parce qu'après la mort de Moïse, nos aïeux n'ont pas continué sur le chemin droit que l'Éternel nous a tracé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par suivre les idoles des autres nations. Ils ont commencé par se rebeller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nos aïeux sont allés en captivité en Assyrie, le royaume du Nord. Le royaume du Nord est allé en esclavage dans la Syrie. Vers les années, disons, 711 ans avant la venue de Hamashiach. Avant la venue de Hamashiach, avant la naissance et la venue de Yahweh Hamashiach, celui que vous appelez Jésus-Christ. Et après ça, le royaume du Sud maintenant, c'est pour dire Juda, Benjamin, et puis certains prêtres, ils sont encore allés en esclavage où? À Babylone, 2 fois successivement. Et après ça, ils sont allés encore en esclavage où? À Mède-Perse, le royaume Mède-Perse, nos aïeux. Et après ça, nos aïeux sont encore allés en esclavage dans le royaume, dans l'empire grec. Et après l'empire grec, nos aïeux sont allés en esclavage dans l'empire des Édomites quand ils se sont accaparés de Rome, des Roumaniens qui occupaient l'Europe, qui vivaient, qui étaient les autochtones. Parce que je vous l'ai toujours dit, les faux blancs ne sont pas de l'Europe. Ils ont conquéri l'Europe. Les Édomites ne sont pas originaires de l'Europe. Les faux blancs ne sont pas originaires de l'Europe. Ils ont conquéri l'Europe comme ils ont conquéri l'Afrique, l'Asie, l'Amérique. Voilà, parce que ça fait partie des malédictions que l'Éternel a mis sur eux. Ils n'ont pas reçu de bénédiction, ils ont reçu de malédiction, mais ils ne s'en rendent pas compte. Vous me suivez? Et maintenant, les gens disent, les chrétiens vont vous faire croire que parce que Jésus-Christ est né, ah ouais, nous sommes sous la grâce, que patati, que c'est fini, chacun peut faire. C'est faux, c'est des menteurs. C'est des menteurs, ils ne comprennent pas la Bible. Je vous le dis, les chrétiens ne comprennent pas la Bible. Je vais vous dire quelque chose. Hamashiach, il est mort vers les années, disons même, 33 CE, 33, disons même 35. Vous me suivez? Et il a prophétisé à nouveau qu'il y aura encore l'esclavage. Mais il a été pendu sur le bois à cause de nos péchés, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est absolu, c'est absolu. C'est 100% sûr, c'est la vérité. Mais ça ne veut pas dire que les malédictions que l'Éternel a mises sur nous, à cause de nos péchés, à cause de nos rébellions, que Hamashiach a annulé ça. Non, mais c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Les chrétiens, c'est des déceveurs. Ils vous déçoivent jour et nuit. Demain, ils vont vous décevoir. Mais nous, on vous dit la vérité. Mais après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, 30 et quelques ans, soit 10 AD, Jérusalem a été pris d'assaut par qui? Les faux blancs, les colons, avec l'aide des Arabes et les autres nations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué des millions de nos aïeux. Et il y a eu des millions de nos aïeux qui ont fui pour aller rejoindre nos aïeux qui vivaient déjà dans l'Empire grec, l'Empire roumain, ceux qui vivaient en Afrique de l'Ouest. Certains sont allés vers l'Afrique de l'Est plutôt. Certains ont fui pour aller vers l'Afrique du Nord. Mais le reste de nos aïeux ont fui pour aller s'installer vers l'Afrique de l'Ouest. Et il y a plus d'1 million que Vespasien et puis Titus et puis Titus, ils ont pris comme esclaves. Plus d'1 million qu'ils ont pris comme esclaves, qui sont allés vendre. Ça, c'est après la mort, 30 et quelques ans après la mort et la résurrection de Hamashiach. Mais les chrétiens vous font croire que, ah ouais, que la loi a été annulée et que Jésus-Christ est mort. C'est faux, ils ne comprennent pas la Bible. Hamashiach a dit qu'il n'est pas venu pour abroger ou annuler les lois et les prophéties.